maman s'est remariée avec un monsieur qui était déjà papa d'une préadolescente. Celle-ci est contrariée aussi par le divorce de ses parents et par le remariage de son père. Aussi leur mène-t-elle la vie dure et principalement à Jack. Et un soir où elle est particulièrement odieuse, elle arrache le doudou des mains de Jack et le lance sur l'autoroute. Son grand-père s'est garé sur le bas-côté et a bien essayé de rattraper le cochon, mais malheureusement, il ne l'a pas retrouvé. La petite fille, ayant réalisé ce qu'elle avait fait, le mal qu'elle avait fait, a racheté un petit cochon à Jack, mais bien évidemment, cela n'était pas l'original. Jack est bien déterminé à aller récupérer son cochon sur l'autoroute. Pour ce faire, il attend que la nuit soit tombée et que tout le monde soit endormi. Jack se rendit compte qu'il avait dû dormir pendant un certain temps, car il se réveilla dans une totale obscurité. Des gens parlaient dans sa chambre. Il pensa que mamie et papy étaient montés voir s'il allait bien. Il garda les yeux fermés pour leur faire croire qu'il continuait à dormir. « On n'a encore jamais fait ça, dit une voix inquiète. Je ne sais pas si c'est possible. »« Bien sûr que si c'est possible, répondit une deuxième voix. Le tout est de savoir si ce garçon est suffisamment courageux. »« Il est très courageux, mais c'est trop dangereux, assura une troisième voix qui semblait âgée et rauque. J'ai déjà connu ça de nombreuses fois, je sais de quoi je parle. Moi aussi je suis passée par là, dit une quatrième voix. La plupart d'entre nous ont été dans ce cas à un moment ou à un autre. Pas moi, dit une cinquième voix grave et lente. Toi, bien sûr que non, répliqua la première voix. Tu es trop grosse. Je parle de nous, les petits objets. Jack ne reconnaissait aucune de ces voix et il commençait à avoir peur. Qui étaient tous ces gens? Il ne voulait pas ouvrir les yeux, par crainte que ces inconnus s'aperçoivent qu'il était éveillé. Si ça se fait, il faut que ce soit cette nuit, dit la deuxième voix. Je vais le réveiller. Le cœur des autres voix murmura aussitôt sa désapprobation, mais Jack était surtout inquiet de l'étrange sensation qu'il éprouvait. Il avait l'impression que quelque chose grimpait sur son lit. Il sentait qu'on tirait sur sa couette. C'était quelque chose de pas très grand, de la taille d'un chaton. Il entendait aussi le bruissement de petites billes en plastique glissant les unes contre les autres. Mais avant qu'il puisse se décider à réagir, il sentit qu'on lui touchait la joue. Terrifié, Jack écarta la créature d'un violent revers de main et l'entendit s'écraser contre l'armoire. La voix grave et lente fit « Aïe !» Et la deuxième voix ajouta « J'en ai assez de prendre des coups. » Jack chercha à tâtons l'interrupteur de sa lampe de chevet et l'actionna. Clignant des yeux, il regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Le cochon de Noël était étendu par terre, au pied de l'armoire. Jack était persuadé que c'était lui qu'il venait de frapper. Mais il ne s'attendait quand même pas à le voir se relever, mettre ses pattes sur ses hanches et déclarer « Si tu me tapes dessus encore une fois, espèce d'horrible petit humain, je refuserai de t'aider. » Jack était tellement stupéfait et effrayé qu'il fut incapable de bouger. Il se souvenait que sa mère lui avait dit un jour que le meilleur moyen de savoir si on rêvait ou pas est de se pincer. Il essaya de se pincer la jambe et éprouva une douleur bien réelle. « Tu sais parler maintenant » murmura Jack. « Tu as l'esprit vif » répliqua le cochon de Noël
nouvelle visiblement en colère. Jack a l'esprit très vif, dit la voix rauque. Elle provenait d'une vieille petite voiture toute cabossée de la taille d'une boîte d'allumettes qui avait appartenu autrefois au père de Jack. Son capot s'ouvrait et se fermait quand elle parlait, et ses phares s'étaient transformés en une paire d'yeux. Ne sois pas désagréable avec lui. Tu ne sais pas tous les ennuis qu'il a eus. Moi aussi j'ai eu des ennuis, répondit le cochon de Noël. Au cas où tu l'aurais oublié, il a essayé de m'arracher la tête, et moi, je lui propose de l'aider, à certaines conditions, bien sûr. Et voilà, c'est là que vont commencer les aventures de Jack et du petit cochon de Noël qui lui a été acheté pour remplacer son